Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Uniswap V3. On va voir comment faire un swap, comment ajouter une nouvelle crypto-monnaie qui n'est pas dans la liste par défaut d'Uniswap, et comment ajouter de la liquidité sur Uniswap pour pouvoir générer des intérêts. On commence tout de suite. Donc là, je suis sur le site d'Uniswap, uniswap.org. C'est une petite présentation du projet pour expliquer un petit peu à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Nous, ce qui va venir nous intéresser, c'est la partie Launch App. En cliquant dessus, il va venir nous ouvrir cet onglet-là. Et comme tu peux le voir, on a déjà notre petite interface pour pouvoir faire des swaps, c'est-à-dire passer d'une crypto-monnaie à une autre, faire un échange quoi. Pour cette vidéo, je serai sur le réseau Arbitrum. Il faut savoir que ça fonctionne exactement pareil que tu sois sur Ethereum, Polygon, Optimism ou encore Celo. Les seules différences, ça va être au niveau des frais de transaction et des jetons qui sont disponibles, car certains jetons sont uniquement disponibles sur certaines blockchains. On va donc commencer par faire un swap. La première étape, c'est en haut à droite, c'est de venir se connecter. Il va nous proposer plusieurs wallets et aujourd'hui, on va utiliser MetaMask. Tu auras sûrement une fenêtre supplémentaire si c'est la première fois que tu l'utilises pour te demander si tu veux bien te connecter à Uniswap. Il suffira de dire oui et il affichera directement les crypto-monnaies que tu possèdes dans son interface. Donc pour utiliser Uniswap, il va te falloir un compte sur un wallet type MetaMask et en plus de ça, il faut avoir de l'Ethereum dessus. Pour télécharger MetaMask, c'est très simple, je te mets un lien en description et tu peux le télécharger par là. Et pour avoir de l'Ethereum sur MetaMask, soit tu en achètes directement dessus en passant par Transact par exemple, soit tu t'en envoies directement vers ton adresse MetaMask en utilisant Binance, Coinbase, etc. On va réaliser un premier swap et pour le coup, disons que j'ai envie d'acheter des DAI. On va donc venir sélectionner la crypto-monnaie que j'ai envie d'acheter, ici du coup des DAI, et on va écrire la quantité de DAI qu'on veut recevoir. Ici, il m'affiche en dessous que 5 DAI c'est 5 $, et il m'affiche ici qu'il y a un coût pour faire cette transaction là, ce coût là est à environ 55 centimes. On va donc confirmer le swap, et là tu peux voir qu'on a notre MetaMask qui s'allume et qui nous dit qu'on est en train de faire une transaction. Lui il estime plutôt les frais à 11 centimes, et c'est très bien pour nous. On va donc passer la transaction et on va donc venir cliquer sur confirmer. Je précise, les frais de transaction sont payés directement en Ethereum et pas dans la crypto-monnaie que tu vas recevoir. On va donc cliquer sur confirmer, et là tu peux voir en bas à droite qu'on a une confirmation qui est validée. On a également un petit affichage avec un succès ici et on nous dit le temps qu'il a pris pour faire la transaction. Vu qu'on est sur Arbitrum, c'est super rapide. Si tu es sur Ethereum, ça prendra peut-être un petit peu plus longtemps. Comme tu peux le voir ici, il n'a pas encore mis à jour notre balance. Maintenant, il vient de le faire en direct. Et on possède maintenant 5 DAI. Attention, ce sera pas forcément directement affiché dans ton MetaMask, comme tu peux le voir ici, il m'affiche uniquement mon Ethereum. Si tu veux venir afficher tout ce qu'il y a sur ton compte, tu peux venir copier-coller l'adresse de ton compte MetaMask et venir la rentrer dans des banques. Des banques, c'est un site qui a pour objectif de venir afficher tout ce qu'il y a sur ton compte. Ici, par exemple, on est sur le réseau Arbitrum, on va donc venir sélectionner Arbitrum, et comme tu peux le voir en dessous, il va venir m'afficher qu'effectivement, je possède 5 DAI. Je t'interromps 2 secondes pour te dire que sur cette chaîne YouTube, je fais des guides et des tutos sur tout ce qui est finance décentralisée. Je parle également d'actualité de temps en temps et je donne mon opinion sur divers sujets qui sont en rapport avec les crypto-monnaies. Si ça t'intéresse de rejoindre l'aventure, tu peux tout simplement t'abonner. Merci. On reprend la vidéo. On peut donc retourner sur Uniswap et on peut faire le move en sens inverse. Par exemple, ici, on peut venir récupérer nos 5 DAI. Comme tu peux le voir, quand tu veux essayer de faire un swap, il y a une certaine liste. Alors, elle est assez grosse en fonction des blockchains et normalement, la majorité de tes swaps vont pouvoir passer avec cette liste-là. Il suffit sinon de venir taper le nom de la crypto-monnaie et ici, tu vas voir par exemple, je sais pas si on veut du BAT, tu vas voir qu'il va venir nous l'afficher directement. Maintenant, certaines crypto-monnaies ne sont pas affichées dans cette liste parce qu'elles sont beaucoup plus petites. Par exemple, il y a une crypto-monnaie que j'aurais envie d'acheter qui s'appelle Oil et comme tu peux le voir, quand je tape Oil, il n'y a absolument aucun résultat. Pour venir l'importer, il faut avoir son adresse. Celle-ci, elle est en général fournie par la personne qui crée le projet. C'est l'adresse du jeton. Un petit peu comme ton compte, il a une adresse, et bien le jeton qui a été créé, il a également une adresse. On peut donc venir l'importer manuellement ici. Comme tu peux le voir ici, c'est l'adresse du jeton Oil. On va donc venir la copier et on va venir la coller directement dans notre interface Uniswap. Et comme tu peux voir, il vient de trouver quelque chose. Il va nous mettre un petit disclaimer parce que effectivement, elle est pas dans sa liste à lui. On va dire qu'on comprend. Et là maintenant, le token existe et quand on va réaliser un swap, il va nous afficher son prix directement. Et il nous indique exactement combien on va venir recevoir en faisant ce swap là. Je vais pas faire ce swap là, ça fonctionne exactement comme le premier swap qu'on a vu tout à l'heure. Tu vas donc donner le droit à Uniswap d'utiliser ton W Ethereum et ensuite tu vas pouvoir cliquer sur swapper. Lors de tes premières utilisations, il faudra assez souvent donner l'autorisation à Uniswap d'utiliser tes tokens. Pourquoi? Parce qu'il va venir les prendre pour pouvoir faire un swap. À moins que tu utilises directement Ethereum et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'autorisation. Maintenant que tu sais comment faire un swap, on va voir comment ajouter de la liquidité. On va donc aller dans la partie pool et là tu vas voir qu'on a nos positions sur la liquidité. Pour le coup, on n'en a absolument pas, donc elles n'apparaissent pas. On va donc cliquer sur nouvelle position et ici, il nous demande de sélectionner 2 jetons. On va donc créer une paire de liquidités. L'intérêt de créer une paire de liquidités, c'est de pouvoir générer des frais sur les personnes qui vont faire des échanges sur le réseau. Par exemple, si quelqu'un va venir utiliser Uniswap et qu'il va venir swapper d'Ethereum vers du DAI, si nous on a une paire Ethereum DAI qui existe et qui est positionnée, eh bien on va pouvoir
pouvoir récupérer une partie des frais qui sont générés. Maintenant qu'on a sélectionné nos crypto-monnaies, on va donc devoir sélectionner les frais qui s'appliquent. Ici, on va donc aller avec la position qui a le plus de votes. On va aller prendre le 0,3%. Comme tu peux le voir, il y a 91% des gens qui sont passés par là. Maintenant, à droite, on a cette interface-là qui fait vraiment très peur. La majorité du temps, l'interface va s'afficher comme ça, avec une courbe, et tu vas pouvoir régler les deux curseurs à droite et à gauche. Le paramètre par défaut, c'est -50 et +100, et ça représente la range sur laquelle ta position va venir générer des intérêts. C'est-à-dire que si un Ethereum vaut moins que 606 DAI, ta position va arrêter de générer des intérêts. Il faudra donc venir la recréer. Exactement pareil ici, si un Ethereum veut plus que 2425 DAI, il faudra venir recréer la pool, sinon tu ne vas pas venir générer d'intérêt. Normalement, l'interface s'affichera comme ça chez toi, mais dans certains rares cas, elle ne s'affiche pas. Je sais absolument pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Peut-être que c'est dû à un bloqueur de pub ou autre. Dans tous les cas, c'est loin d'être dramatique parce qu'on peut rentrer les valeurs manuellement et ça fonctionnera très bien. Pour rentrer les valeurs, eh bien c'est à nous de les définir. C'est là que ça peut faire peur. Si on vient rentrer les valeurs de base, du coup divisé par 2 multiplié par 2, qui se calcule très facilement, on va juste prendre 1217 divisé par 2 et multiplié par 2, ce qui nous fait 608 et 2435 environ. Maintenant qu'on a défini nos valeurs, il nous montre les crypto-monnaies qu'on a et qu'on va pouvoir déposer. Maintenant, on va venir sélectionner la quantité d'argent qu'on va venir allouer à cette position. Pour le coup, c'est le DAI qu'on a en quantité la plus faible. On va donc tout simplement venir sélectionner le maximum de DAI. Il va venir matcher automatiquement la quantité d'Ethereum parce qu'on a une pool 50% Ethereum, 50% DAI. Et on a juste à venir approuver le DAI avant de prendre position. On a donc la transaction qui apparaît, on vient d'approuver et on peut donc maintenant cliquer sur le bouton Preview. On peut maintenant cliquer sur le bouton Ajouter et notre position va être ajoutée. Et comme tu peux le voir maintenant, on a effectivement une position quand on va dans l'onglet Pool. Quand on va cliquer dessus, on peut avoir les statistiques par rapport à notre paire. On peut voir ici donc l'argent qui est déposé dessus. On peut voir également qu'on a généré des frais, qui à l'heure actuelle sont totalement négligeables. Et on peut également voir la position qu'on a. Bien joué, ta position est en place et tu peux maintenant générer des frais sur cette paire-là. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'on va venir générer. Est-ce qu'on génère beaucoup d'intérêt ou pas? En plus, on a une position avec 10 $, donc pour visualiser ce qu'on génère, c'est très compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est aller sur DeFi Lama et regarder ce qui se passe. C'est un site qui représente beaucoup de positions sur de la DeFi. Et on aura notamment les paires qui vont nous intéresser. On va donc venir sélectionner la blockchain sur laquelle on est. Pour le coup, moi je suis sur Arbitrum. On va venir sélectionner le projet sur lequel on est. On est sur Uniswap. On va donc venir le cocher juste ici et c'est un Uniswap V3. Et on va venir sélectionner le token qu'on a mis. On a mis du DAI Ethereum. Donc on va juste sélectionner DAI, il devrait nous l'afficher. On va donc venir regarder la bonne ligne. Ici, on a du Wrapped Ethereum DAI et ça, c'est notre position. On voit également que c'est la position avec 0,3% et c'est celle qu'on a sélectionnée. Maintenant, il faut regarder à droite et ici, tu peux voir 30 Day Average APY. C'est les frais qui sont générés à l'année estimés sur les 30 derniers jours. Ici, on peut voir que sur cette position-là, on serait à 27,78%. Ça veut dire que si on revient l'année prochaine et qu'on admet que la position sur Ethereum n'aura pas bougé, eh bien, on aura généré environ 30 centimes. Parce que oui, la position que j'ai posée, elle représente environ 10 $. En fonction des différentes paires, ça va venir générer plus ou moins d'intérêt. La bonne idée, c'est toujours de venir regarder à combien on est sur le 30 Day Average APY. C'est vraiment un bon métrique et ça permet de savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas intéressant. Disons que maintenant, tu as fini de farmer. Tu peux tout simplement venir cliquer sur le bouton Remove Liquidity et comme tu peux voir, il va également venir retirer les frais qu'on a générés. Alors pour le coup, ce sont des frais qui sont extrêmement minimes et c'est normal parce que la pool a été en position pendant même pas 5 minutes. Il suffit donc de cliquer sur le bouton Remove, de valider la transaction et hop, comme tu peux le voir, on vient de récupérer nos DAI et notre Ethereum. Parce que je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais à partir du moment là où tu crées la paire et que tu la déploies sur Uniswap, eh bien ton argent est bloqué sur un smart contract et n'est plus sur ton wallet. Il ne va donc plus s'afficher par exemple sur des banques ou alors sur Uniswap avec cette interface là. Et c'est normal. Maintenant, c'est à toi de jouer si tu veux aller plus loin. Ce que tu peux faire, c'est faire tes propres essais. Par exemple, faire des swaps, créer des pools de liquidité, et je te recommande de faire ça sur Arbitrum ou sur Optimism pour avoir des frais qui sont beaucoup plus faibles. Le mieux, c'est de tester avec 5-10 $, un petit peu comme ça, de regarder si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et si tu veux aller plus loin, je peux te recommander la vidéo que j'ai réalisée sur DeFi Lama qui te montre comment choper les meilleurs intérêts de la DeFi. Elle s'affiche maintenant à l'écran. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo.